Bonjour à tous, c'est Il Pastore. Est-ce que les gens qui vont à l'église ou au temple sont meilleurs que les autres? J'ai souvent entendu, et peut-être vous aussi, cette expression, peut-être l'avez-vous dit vous-même. Je ne vois pas pourquoi j'irai à l'église ou au temple, puisque les réflexions sont les mêmes, côté catholique ou protestant, puisque les gens qui y vont ne sont pas meilleurs que les autres. Alors on va faire une petite mise au point. Il est normal qu'on attende des personnes qui se disent chrétiennes qu'elles aient un comportement le meilleur possible. D'un autre côté, tirer argument qu'il y ait des gens qui vont dans une église ou dans l'autre pour de mauvaises raisons, c'est soi-même être de mauvaise foi, pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque l'on assiste, lorsqu'on est actif, parce que normalement ce n'est pas un spectacle, lorsqu'on est actif, lorsqu'on est engagé dans une église, que ce soit pour le culte, ou la messe catholique romaine, ou la divine liturgie chez nos frères et sœurs orthodoxes, eh bien, on n'y va pas normalement pour se prendre pour meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que dans toutes les liturgies auxquelles vous assisterez, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une confession du péché. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, on se reconnaît pécheur. On attend aussi, bien sûr, ensuite l'annonce, la proclamation du pardon de Dieu, qui nous est donné, qui est une grâce, et qui nous incite et nous invite à aller de l'avant. Mais donc, lorsque nous nous disons chrétiens d'une église ou d'une autre, normalement, nous ne pouvons pas nous considérer comme meilleurs que les autres, sans quoi la confession du péché n'a strictement aucune valeur. Après, comme je le disais, il est important que si on se dit chrétien, si on se dit disciple de Jésus le Christ, bien sûr que l'on essaye d'être dans un comportement adéquat en fonction de ce que nous avons entendu le dimanche matin, de ce que nous lisons dans nos méditations, dans les passages bibliques ou autres textes spirituels. Le but étant d'être le plus proche possible de Dieu et donc des autres, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, quand on dit je vais pas à l'église, je vais pas au temple, ils sont pas meilleurs que les autres, il est évident que vous aurez toujours des personnes qui ont un mauvais comportement, et le plus simple et le plus facile pour chacun d'entre nous sont les mauvaises paroles. Si vous lisez un peu le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte que les personnes qui sont les plus condamnées entre guillemets par le Christ, ce ne sont pas les non-pratiquants, mais les mauvais pratiquants, les faux pratiquants, les hypocrites. Donc dites-vous que vous n'êtes pas le premier ou la première à dire ce n'est pas une bonne chose ceux qui se prétendent chrétiens et qui ne le sont pas dans la vie quotidienne. Vous avez raison de le penser, mais que cela soit un argument pour ne pas être curieux, pour ne pas venir à l'église ou au temple, c'est un mauvais argument. Parce que le Christ lui-même a condamné les personnes hypocrites, qui à l'époque dans sa religion, la religion juive, ceux qui allaient à la synagogue ou ceux qui se montraient, qui avaient une grande forme d'hypocrisie et un esprit un peu hautain, un peu orgueilleux. Il a été le premier à combattre ça. Et ce n'est pas pour cela que le Christ n'allait pas à la synagogue et qui n'enseignait pas lui-même. Donc ne tirons pas argument du fait que malheureusement, il y a des personnes qui ont une forme d'hypocrisie ou de mauvaise motivation pour être présentes un dimanche, par exemple, à la messe ou au culte ou à la divine liturgie.